Hello, hello, guidance flamme jumelle pour ce début de semaine. Après cette pleine lune du week-end, on va voir où en sont les énergies. Alors c'est parti, on va regarder où en est votre autre. Après ces énergies de pleine lune qui sont encore présentes, hein, bien sûr. Alors c'est parti, où en est-il, où en est-elle ? Hop, alors, votre autre, en plein doute, en plein questionnement par rapport à... Alors, le fait de trancher, pour moi, on me parle quand même là de prendre une décision et pas forcément de blessure là sur cette carte de l'arme. Là, vraiment, il y a des doutes sur comment trancher peut-être une situation. Il y a quelque chose peut-être qui bloque votre autre, où il faut trancher, il faut couper court. Là, on ressent peut-être les énergies tierces, je vous le souhaite. Alors, j'ai malheur et mensonge. Je pense que peut-être votre autre vit des perturbations là, dans son entourage. On lui a pas mal menti. Et cette personne se sent un petit peu mal dans le malheur. Donc j'ai l'impression, il y a aussi le masque de l'ego là, qui joue pas mal. On a l'impression qu'il y a un mensonge intérieur aussi qui s'est joué pas mal et qui rend votre autre en tout cas mal. Il y a une idée peut-être de couper court aussi avec des idées, des doutes, des questionnements qui empoisonnent votre autre, parce que pour l'instant, je pense que c'est beaucoup l'ego qui a dirigé. Et votre autre se retrouve dans un certain mal-être. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est en plein questionnement, qui ne comprend pas trop quoi faire. Alors, je vais regarder les autres cartes. Voilà, il faut vraiment... Là, c'est une lumière sur la pénitence. Donc, ça y est, votre autre a vu... Alors, c'est pas la carte du sacrifice, c'est la carte de la pénitence, mais votre autre voit que, il culpabilise ou elle culpabilise. Et du coup, c'est mis en lumière. C'est par rapport au mensonge. Je pense que cette personne sait qu'elle s'est menti, tout simplement. Et là, il y a une grande culpabilité qui est mise en lumière. Là, on commence à y voir clair. Il y a besoin de trancher, là. On laisse vraiment, c'est quelqu'un là. Après, la lumière, c'est vraiment la lumière de la pleine lune qui est passée, qui a montré un petit peu qui a levé le voile. On voit que le voile a été levé sur quelque chose qui est vraiment. C'est intéressant, quoi. J'ai l'impression que là, c'est très perturbé. Je vous le dis tout de suite. Ça. Alors, on va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Oula, celle-là. Bon, elle est tombée. On va en prendre d'autres. C'est parti. Allez, où en est-il ? Où en est-elle ? On va un peu peut-être m'éclaircir sur ce qui se passe, parce que là, j'ai l'impression que les questionnements, les doutes, là, j'aimerais bien savoir. Alors, il y a une évolution par rapport à la façon de construire, la construction de sa vie. Comment cette personne a construit sa maison, sa vie, son foyer. Peut-être que cette personne est en couple, en foyer. Peut-être que cette personne veut construire quelque chose, ou une construction professionnelle, familiale. Il y a une évolution là-dessus, il y a quelque chose qui a bougé. Donc il y a une nouvelle perception là-dessus. Alors, changement avec étranger. Alors ça peut être un changement de direction avec une envie de partir à l'étranger. Ça peut être une option. Ou cette personne est partie à l'étranger et là il y a un changement. Cette personne elle a besoin de changer à nouveau et voit que la construction n'était pas ça. J'ai beaucoup de choses là qui me viennent en fait. Où j'ai l'impression que la personne elle prend du recul aussi par rapport à son monde. C'est quelqu'un qui observe son monde, qui se sent étranger à son monde, à sa construction. Donc c'est quelqu'un qui a construit des choses avec peut-être son ego, qui a construit des choses. Je l'ai dit tout doucement pour pas qu'il m'entende. Avec son ego, mais il faut pas le dire. Bon bref, donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a construit avec son ego, qui a construit avec ses blessures, qui s'est un petit peu fait une construction qui lui paraissait être la meilleure option. Parce qu'il n'y a rien de mal, c'est un plan qui lui a paru solide, quelque chose qui était en plus dans la raison qu'autre chose, qui était construit, qui était réfléchi. Et là, on voit que là, c'est en train de changer, c'est en train de bouger.
Parce que peut-être que le résultat n'est pas du tout... n'est pas à la hauteur, j'entends. Alors, retard avec Carrefour. Hein. Voilà, cette personne, elle est devant un choix. J'ai vu l'épée du tranché. Faut faire un choix, là. Va falloir choisir. Et cette personne, elle a peur de louper une opportunité. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper, d'avoir loupé, peut-être en retard. Quelqu'un qui pense qu'il a peut-être plus le choix. Alors, c'est peut-être vous et une tierce, c'est peut-être vous et un projet. C'est peut-être pas vous le choix. Hein. Vous savez, là, ça peut être vraiment, en tout cas, un nouveau choix de vie. Hein. Ça peut être un choix encore personnel. Hein. Mais quand même, là, on a l'impression que là, c'est quelqu'un qui s'est aperçu que les choix qu'il ou elle a fait n'étaient pas du tout à la hauteur de... Parce qu'on a le côté évolution, là, l'envie d'aller... Là, ouais, j'entends vraiment à la hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui est pas encore satisfait de sa construction, qui veut encore du changement. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à bouger. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à trancher. On a l'épée, les doutes, là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se pose vraiment des questions, qui est devant un choix, qui veut trancher. C'est peut-être certains... Alors, certains d'entre eux, attention... Prenez ce qui vous parle, mais il y a certains d'entre eux qui vont trancher net et qui vont débouler. Hein. Donc il y a peut-être... parce que bon, ils vont vous choisir, hein, j'espère. Donc en fait, je pense qu'il y en a certains, là, sur l'automne, qui vont débouler. Hein. Je le dis carrément, c'est ce que je ressens. Et il y en a quelques-uns là qui... Peut-être que vous avez bien lâché prise, vous avez bien laissé circuler les énergies, il y a quelque chose qui s'est fait. Alors, ça ne dépend pas que de vous, hein, c'est les choix de votre autre. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un là qui commence à voir clair. Hein, c'est bien. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous parle d'un cycle lunaire et encore la construction. Hein. Donc là, vous voyez, on a été à la pleine lune. En gros, avant la prochaine pleine lune, cette personne, elle saura qu'est-ce qu'elle veut construire. Hein. Cette personne, elle aura pris sa décision. Donc c'est quelque chose qui va s'écouler dans un mois. Enfin, qui va s'écouler dans le mois en cours. Hein. C'est pas forcément dans un mois. On me parle vraiment d'un cycle lunaire. Là, on est vraiment là, la pleine lune. C'est comme s'il y a une espèce de prise de conscience de « Waouh, là, il faut que ça bouge ». Mais ça va bouger vite. On sent là vraiment une vitesse. Autant ça prend du... Regardez, il y a encore le choix. Mais là, il y a les oiseaux de mauvais augure, les personnes qui parlent en mal, les personnes qui vont... Cette personne, elle est devant un choix et il faut qu'elle coupe court avec les qu'en dirait-on, mais des mauvaises personnes. Vous voyez, les gens médisants. Hein. Il y a les commérages, les médisances, le regard des autres, le jugement des autres. Voilà, votre autre est devant ce choix-là. Et doit couper avec ça. Mais ça va aller vite. Ça va aller vite. J'ai l'impression que ça va trancher là sur le mois d'octobre. Là, on voit que... Ouais, là... Alors, j'ai le masque. Ouais, c'est ça. Vous voyez là, on a le masque hein, qu'on porte. Donc le paraître, hein, tout ce qui est paraître. Regardez ce que j'ai construit, regardez ce que j'ai fait de mes mains, regardez ma famille parfaite. Regardez mon travail parfait, regardez mon argent, regardez mes choses. Alors, c'est pas pour critiquer, mais il y a le paraître du masque, de comment on a l'impression, regardez comment je suis heureux dans ma belle vie heureuse. Et là, on a les souris qui grignotent petit à petit. Cette personne, elle est rongée de l'intérieur. C'est quelqu'un qui est rongé parce que, on va dire que le masque est content, mais le cœur, il n'est pas content, le cœur. Voilà, le choix n'a pas été fait dans le cœur. Et qu'est-ce que c'est que le choix du cœur? Parce que vous allez me dire, ah bah oui, il aurait dû me choisir. Eh ben oui, forcément, si c'est vous dans son cœur. Mais c'est pas tant de vous choisir vous, c'est de se choisir lui et elle en premier. Donc ce qui me plaît vraiment, ce qui me fait vibrer, est-ce que je choisis pour que ça fasse bien? Ou est-ce que je fais des choix pour être satisfait, heureux, me sentir bien à l'intérieur de moi, me sentir en paix, vibrer, quoi. C'est surtout ça que votre hôte est en train de trancher, parce qu'une fois que cette personne, elle vibre, elle fera tous les autres choix qui vont avec. Donc si vous en faites partie, vous en ferez partie. Mais c'est par la force des choses, hein, c'est dans l'ordre des... Si vous ne lâchez pas complètement prise, cette personne peut-être restera à se choisir, mais à pas en créer une relation encore
avec vous, parce que vous avez besoin de lâcher prise, lâcher le contrôle, faire confiance à cette personne et vous faire confiance aussi sur vos choix de vie. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Là, je vais en prendre deux comme ça et je vais prendre l'Astro Crush. Ça, on mélange un peu. Et là, je vais en prendre 4. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Son état d'esprit clair, hein, on n'est pas dans l'âme. Hein. Parce que souvent on dit, ah oui, dans la 5D, il pense ci, il pense ça. Non, non, on est vraiment dans ses pensées. Hein. On veut savoir ce que cette personne pense. Là, si on lui interroge, hein, on lui dit, bonjour, c'est pour BFM TV, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette personne et de cette relation. Où en êtes-vous actuellement avec cette personne? Voilà, voilà, c'est ce que je suis en train de demander. BFM TV, non mais on adore. Peut-être que cette personne aime BFM TV, et c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. En tout cas, nous, on n'aime pas trop. Hein. Enfin, moi, non. Hein. Ça, c'est vite fait, quoi. Alors, naissance et victoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous? Cette personne, je pense que par rapport à vous, elle a envie, une naissance, un nouveau départ, hein, la victoire, mais quelque chose de... Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, mais quelque chose de victorieux, quelque chose de... Voilà, qui va la pousser dans des élans positifs. Cette personne, elle veut être dans... Cette personne aussi, elle veut être victorieuse, dans le sens confiance en lui et en elle, être bien, pour ce nouveau départ avec vous. Oh! Franchement, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais c'est excellent, quoi. Mettez-moi vos commentaires, hein, si ça vous parle, ça résonne, vous devez le ressentir dans votre cœur. Alors j'ai thème d'amour, donc voilà, cette personne, par rapport à vous, BFM TV, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh là là, moi, en tout cas, j'ai besoin de me sentir vraiment victorieux et un vainqueur, hein, un petit peu, pour faire un nouveau départ avec cette personne. J'ai vraiment envie de me sentir en confiance parce que je l'aime profondément et j'ai eu le coup de foudre pour elle ou pour lui. Vous voyez, c'est énorme. Et après, mais voilà, alors la timidité et besoin de réfléchir. Alors la timidité, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est timide, mais ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas assez confiance en lui, en elle. Cette personne, elle pense qu'elle n'en envoie pas assez vis-à-vis de vous. Il y a une idée comme ça, et il y a une idée aussi, besoin de réfléchir, peut-être comment les choses doivent se présenter, que présenter, comment se présenter, comment... Et ne faites pas le boulot à sa place, hein. Sortez de ces énergies masculines, laissez faire. C'est une personne qui a besoin de prendre confiance, donc de retrouver ses énergies yang, masculines, ancrées, donc dans l'action. Donc pas question de contacter cette personne, voilà, si... Peut-être qu'il y en a souvent qui me demandent s'ils doivent contacter la personne. Je vous dirais non, car il faut laisser cette personne agir dans son énergie masculine et vous apporter cette coupe d'amour. Donc c'est pas à vous d'y aller. Parce que ça ne fait que retarder le processus et lui prouver à cette personne que vous ne lui faites pas confiance dans le processus. Donc laissez cette personne venir à vous. Même si cette personne, il s'est passé des choses plus ou moins bien, hein, entre vous. Cette personne, en tout cas, doit prendre confiance et puis voilà, y aller. Hein. Alors, on va regarder... Bon, tiens, je vais prendre les coccinelles pour le lien. Ça pourrait être bien. Alors, le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans ce lien? Voilà, il y en a trop. Hop. Alors, on me parle de joie et de loi. Voilà, il faut équilibrer son mental, hein, des deux côtés dans le lien pour retrouver une joie et aller trinquer ensemble, hein, pour pouvoir enfin profiter, aller dans des festivités ensemble, commencer à profiter. Il y a une idée de profiter ensemble quand l'aspect mental sera équilibré. Ça, c'est un premier point. Donc, tant qu'il y a des angoisses, des doutes, des peurs, des choses comme ça, la joie n'est pas possible. On me parle d'examen avec accusation. Donc, on est peut-être encore en train
d'accuser son autre ou... Alors, je pense pas que cette personne vous accuse. Alors peut-être qu'on l'accuse d'une certaine manière, ou on lui reproche, et que les examens, c'est qu'on est peut-être encore en train d'examiner cette personne, ou de... Moi, je ressens que c'est plus de votre côté que du sien. Hein. Je pense pas que cette personne, elle vous examine. Alors, elle peut examiner vos énergies à distance. Elle peut percevoir effectivement que vous lui en voulez encore, peut-être. Il y a une idée comme ça. Hein. Là, c'est quand même assez puissant sur le lien. Alors, j'ai la fécondité et l'anneau. Là, franchement, jackpot. Alors, certains d'entre vous auront dans ce lien une union et une fécondation. Hein. Dans fécondation, ça peut être le projet, effectivement, une vraie fécondation, un bébé, mais ça peut être aussi un projet. Ça peut être un projet déjà de vivre ensemble, être ensemble, se fréquenter, projet pro. Mais il y a autour d'une... voilà, c'est pas un projet juste amical, il y a quand même une union là-dedans. Une union, une réunion. Hein. Donc, dans ce lien, il y a ce côté un petit peu union-réunion. Il faut d'abord équilibrer le mental et enlever tous ces reproches. Les examens, ça peut être aussi une carte où il y a trop de contrôle dans le lien. Donc là, ce lien, il a besoin simplement d'être en paix. Hein. C'est le but. C'est le but du parcours. La paix en soi, dans son cœur, chacun de son côté. Et le mental en paix, aligné avec le cœur, hein, du coup, donc tranquille, le mental qui a confiance, qui lâche prise. Des vraies vacances. Hein. Je vais vous prendre une carte des messages flammes jumelles. On me parle d'un cheminement. Voilà, il y a un chemin à faire. Hein. Voilà, il y a un cheminement à faire. On n'est pas arrivé au bout. Et voilà, il faut de la patience. Et il faut faire ce chemin étape par étape. Alors, message de votre flamme jumelle. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Ça, c'est un message fort. C'est vraiment, ça va vous permettre aussi de lâcher prise. Profitez de votre vie maintenant. Soyez heureux, heureuse maintenant. C'est très important déjà. Je te porte dans tes efforts. Donc voilà, hein, même si vous avez l'impression de travailler seul de votre côté, cette personne vous porte dans l'énergie. Et ça, on n'en parle pas souvent. Faut pas croire, il n'y a pas un qui bosse et l'autre qui prend des vacances, qui profite de la vie, ça donne l'impression, mais on porte dans l'énergie, hein. Il nous porte dans l'énergie. Alors, le jour pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. On avait compris. Bon, ça a plusieurs sens. Donc cette personne n'a pas peur de faire de la route, dans un sens ou dans un autre. Hein. Ça peut être soit pour aller vous s'éloigner de vous, soit pour se rapprocher. Vous voyez, aucune route ne sera assez longue. Hein. Alors, livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Alors là encore, ne vous précipitez pas sur la boîte mail à écrire des gros pavés. Je vais te dire mon secret, nous sommes flammes jumelles. Là, ça risque de faire peur. Au pire, il ou elle vous prendra pour une folle ou un fou. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Moi, ça me fait vraiment penser à peut-être faire des lettres de libération. Vous voyez, des choses qu'après on va brûler, mettre dans l'eau. Ça n'a rien de rituel. Hein. Ça peut être aussi une lettre qu'on garde, pourquoi pas. Mais libérer ce que vous avez sur le cœur, peut-être c'est ça aussi les accusations, là, il y a besoin. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi, donc là il y a une idée aussi de se rendre compte dans l'énergie. Hein. Alors votre âme évolue en fonction de vos pas, même les plus infimes. Elle se réjouit de chacun d'eux, aucun souvenir n'est assez fort pour estomper la douleur du labeur que vous avez entrepris. Tel le pigeon voyageur, vous savez... J'aime cette comparaison de pigeon. Tel le pigeon voyageur, vous savez instinctivement où aller et comment vous y rendre. Reste à déterminer en combien de temps et par quel côté vous vous y rendez assurément. Voilà, hein, là c'est vraiment faire un peu son parcours à l'instinct aussi. Hein. Évidemment, on peut se faire accompagner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin
d'accompagnement, que ce soit thérapeutique ou de guidance, en médiumnité et avec les cartes. En tout cas, voilà, le chemin, il se présente au bon moment quand on en a besoin. Hein. Et même les choses, hein, les libérations, elles se présentent toutes seules, hein, vous savez. Et pour votre autre, c'est pareil. Plus on lâche prise et plus on a confiance, plus ça se fait tout seul, c'est le lâcher prise. C'est, voilà, chaque chose en son temps, chaque étape, chaque... voilà. Plus on veut accélérer, contrôler, vérifier, plus ça retarde les choses, parce que de toute façon, on bloque l'énergie, donc... on ne s'occupe pas de finalement ce qui vient à nous et on n'arrive pas à voir ce qu'on a besoin de voir sur le moment, quoi. Alors pour vous, quels sont les conseils ou les indications qu'on peut me donner par rapport à vous? Alors, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, vous, peut-être qu'il y a des choses à faire par rapport au réseau, hein, le réseau d'amis, le réseau, ça peut être professionnel. On vous parle de vœux exaucés inattendus, hein, de cadeaux surprises. Donc, attendez-vous aux surprises, profitez des cadeaux de la vie. Attendez-vous à des surprises. Attendez-vous au meilleur. Profitez des relations. Sociabilisez. On me parle de vent de changement avec du renouveau. Donc nouveau départ, métamorphose et modification. Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Et on me parle de l'union, du mariage. Tout va bien, hein, vous voyez. Je crois qu'il faut s'attendre au nouveau, aux surprises. Laisser faire ces énergies. C'est un peu les énergies de foi, de confiance, de lâcher prise. Que tout va bien se passer. Qu'il y aura des bonnes surprises. Qu'il y aura vraiment des bonnes choses. Faites du réseau, amusez-vous, hein, c'est vraiment ça, l'idée. L'idée est vraiment dans le lâcher-prise et la foi, et de s'attendre au meilleur. Pas mal du tout. Très belle guidance, hein, j'aime bien, j'aime beaucoup. Avec quelqu'un qui commence à bien dépoter en face, je pense, ça dépote, ça bouge bien. Allez, un message pour la route. On me parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Cette carte, elle sort souvent, hein, quand même, je trouve. En tout cas, vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non aux situations. Ne croyez pas que vous dépendez de cette personne, de son bon vouloir, parce que ça vous met en position de victime. Si vous n'avez pas ce que vous voulez dans cette situation, ou si le lien va pas assez vite, vous allez vous sentir effectivement victimisé et mal par rapport à la situation, alors qu'à tout moment, vous avez le pouvoir, reprenez-le. Reprenez ce pouvoir à tout moment, voilà, on ne vous oblige pas à attendre quelqu'un, on ne vous oblige pas à vous arrêter de vivre, hein, pour cette personne. À aucun moment sur un parcours flamme jumelle, ça vous est demandé, le parcours flamme jumelle, c'est un retour vers soi, vers l'amour de soi avant tout. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos envies, même si elles sont dans les blessures, dans l'ego, bah, c'est ok, c'est pour le moment ok, ça on le dit jamais assez, mais il faut vraiment vous écouter au moment présent, même si dans une vidéo on vous dit ouais, il faut faire ci, faut tout quitter, il faut faire ça, il faut vous préparer. Non, il n'y a pas de il faut vous écouter et faire les choses par étapes à votre rythme. Ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une course par rapport aux autres. Pour moi, chaque étape a son... Si on est encore dans la dépendance, dans les choses comme ça, eh ben c'est ok. Si on est encore blessé, qu'on a encore des peurs, c'est ok. Plus on va être dans l'écoute de soi et qu'on va être dans l'acceptation aussi même d'avoir des blessures, d'être encore peut-être à la bourre sur certaines choses, pas à la bourre mais en lacune sur certaines choses, eh ben c'est pas grave. Faut pas s'en vouloir, quoi. Faut laisser faire et plus vous allez accepter tout ça, plus vous allez rentrer dans le réel amour de vous, qui est le non-jugement, qui est l'acceptation de qui vous êtes au moment présent, car personne ne vous juge et il n'y a pas de... Vous n'avez pas à atteindre une certaine forme pour être parfait, vous comprenez? C'est maintenant, ici et maintenant. Donc il faut faire ce saut quantique ici et maintenant et vous dire, voilà, maintenant je suis déjà une personne très bien comme je suis et je continue de faire ce que je peux chaque jour et voilà, lisez les accords Toltec. Ça peut le faire. Allez, bisous bisous et à bientôt.